qu'est-ce que c'est que ce montage improbable? Des blocs en plastique, un ampli à lampe, des petits circuits d'ampli numérique, et ce machin-là, c'est quoi, une antenne radio? Pascal, qu'est-ce que tu nous as fait? Ah, je t'explique. En fait, c'est de l'écologie, Ah mais bon un peu nul. C'est pour rigoler. En fait, comme j'ai un peu rangé dans mon atelier, j'ai retrouvé des disques durs. Et puis, bon, j'en ai déjà démonté. Voilà, un disque dur que j'avais commencé à démonter. Et je me suis aperçu que quand on appliquait de la musique, là, la tête, elle est coincée à vie. Non, la tête, elle bougeait comme ça, évidemment, avec toute la gestion du disque dur en dessous, pour lire une piste, savoir où c'est, etc. Et je me suis amusé à le brancher directement avec environ 5 volts. Et je me suis aperçu que le truc, quand il y avait un plus, il allait par là. Quand il y avait un moins, il allait de l'autre côté. Et puis... je me suis dit, on doit pouvoir faire quelque chose avec ça. Alors, ce que j'ai fait, on va passer par ici. J'ai coupé un disque dur et je me suis amusé à faire toucher la tête d'une membrane, en fait. Et la membrane, c'est ni plus ni moins qu'un emballage de poulet. De volaille, du supermarché. Ouais. Alors, je l'ai lavé parce que ça sentait merci, oui, toi-même. Ça sentait un peu le poulet, un peu le poulet, et on s'aperçoit que ça marche. Donc en fait, le disque dur. Voilà, le disque dur, voilà. D'ailleurs, si on touche, on entend bien que. Alors, je les ai améliorés, on va les entendre bien sûr. Donc ça, c'était mon premier modèle. Alors, j'avais mis un tweeter parce qu'il n'y avait pas assez d'aigus. Et puis tout le monde m'a dit, c'est un petit piezo, ça. Ouais, c'est un truc piezo, mais tout le monde m'a dit, ouais, ton truc c'est nul. C'est pas audiophile. Hein. Moi aussi, je sais le faire, t'as rien inventé. J'ai dit, c'est vrai, j'ai d'ailleurs rien inventé avec le disque dur. Il y a des gens qui l'ont fait. Alors, après, j'ai utilisé le fond du couvercle, le fond d'emballage de poulet, parce que là, il avait une meilleure sonorité. On va le voir. Il est sûrement plus rigide. Hein. Ouais, il est un peu plus rigide, à cause des stries qu'il y a là. Oui. Voilà. Et puis là, c'en est un autre où la membrane est assez intéressante. D'ailleurs, quand je pense qu'il y a des fabricants de haut-parleurs qui utilisent des matériaux très élaborés, Kevlar, carbone, et des mélanges de tout ça, et toi tu fais de la récup écologique. Voilà. Alors au niveau récup et écologique, il y en a qui vont me dire, vous trichez. Non, je triche pas, j'ai récupéré à la poubelle un caisson de grave, la membrane était complètement ah oui, la suspension complètement morte, alors j'ai pris du Rupson spécial évier et j'ai refait. Et tu as fait une suspension Rupson. Alors pour que spécial salle de bain. Voilà. Alors pour que ça soit clair, donc on met une boîte à rythme parce que ça permet de bien voir qui fait quoi. C'est déjà mieux. Et dans ce qu'on va écouter, j'ai pris un ampli à lampe. Alors pourquoi ? Je suis pas du tout genre les amplis à lampe, c'était le bon temps, etc. Non, c'est parce que pour faire les aigus, j'utilise un tweeter à plasma. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est assez simple. En fait, c'est une bobine de très haute tension, dans l'ordre des 15 kV, 15 000, qui va faire un arc, et cet arc va se moduler en fonction de la musique. Et on va l'entendre dans l'air ambiant. En fait, c'est comme si on se transformait en casque électrostatique dans la pièce. On va l'entendre, on va le voir aussi. On va le voir aussi. D'ailleurs, on l'éteindra le moment venu, la lumière. Okay. D'accord. Donc, on va entendre déjà celui-là. On n'a que les basses. Là. Mais les aigus, quand même, c'est les cymbales. Là, il n'y a pas le caisson de... Il y a le caisson qui est très légèrement activé. On va l'enlever. Pour pas tricher. Allez. Là, il n'y en a plus. Là, c'est le truc tout seul. Le large bande. Ouais. Le large bande poulet. Voilà. Ça, c'est le truc tout seul. Ok. Je vais redonner un peu de basse pour avoir de la couleur. Voilà. On a la grosse casquette. Et alors, on va voir, c'est stupéfiant. Je vais passer devant la caméra. Ça se fait pas. Mais je vais enlever la lumière. Voilà. Et je vais faire marcher le tweeter à plasma. Allez, c'est parti. Alors j'insiste que... Alors on voit très bien la modulation. Si j'arrête la boîte, on va aller tiendre un peu dans les aigus, on avait dit. Alors, on s'approche pas trop avec le téléphone parce qu'après il aime pas. Ah oui. Ouais, faut pas compter d'avoir du réseau et du wifi. Alors on peut le brancher, mais j'ai fait des filtres, c'est un enfer. Donc si tu coupes par exemple les basses ou autres et qu'on entend que l'aigu, c'est possible ça ? Très bonne question, sans prendre le jus. Alors je vais enlever les basses. Ouais.
c'est lui tout seul. Et voilà. Alors on peut parcourir quelques rythmes pour avoir que les aigus. On va voir ce qu'il nous fait. Voilà, on peut faire mieux. C'est très fin en tout cas. Voilà, dans le jazz. Là c'est superbe. Alors si on rajoute un petit peu de basse, on tombe vraiment. Et on va remettre le médium. Le médium poulet, je l'appellerais. Et je me demande si on s'amusait pas un jour, on n'a pas que ça à faire, à l'enregistrer en live avec des micros, si on n'aurait pas l'illusion d'une batterie sympa. Ah bah, en tout cas, c'est très rigolo et c'est très écolo. Ouais, c'est très écolo. Moi, ce qui m'intrigue, c'est ce tweeter plasma. Ouais. Alors, comment on en est venu là? On s'est aperçu... On se remet un peu de lumière, peut-être? On va se remettre un peu de lumière. On s'est aperçu à Bourges, là où il y avait l'émetteur de France Inter, que les gens entendaient de la musique dans l'air. Alors, au début, ils passaient pour fous. Et en fait, il y avait un émetteur extrêmement puissant qui travaillait avec des tensions considérables, une puissance d'émission d'environ, je crois, 10 kW. Si je me trompe, il y a des internautes qui vont se faire un plaisir de me dire « Ah non, t'as faux, c'était pas ça. Ils vont m'envoyer le schéma de l'émetteur. Mais ça, c'est pas bien grave. Et alors, on s'est aperçu que la haute tension dans l'air, la haute tension modulée, justement, déclenchait des sons. Les haut-parleurs électrostatiques, c'est jamais que deux membranes en face de l'autre avec une tension qu'on module. On s'aperçoit qu'on entend du son. Ça arrive, l'air se ionise et met en vibration les molécules de l'air et on entend le son. Voilà, tout simplement. Alors, attention, ça chatouille. Attention au téléphone. Moi j'ai essayé le Bluetooth, c'est un enfer, il faut faire des filtres parce que ça rayonne dans tous les sens. Très largement. D'ailleurs, à Bourges, les cabines téléphoniques à l'époque, quand on décrochait, on entendait la musique de l'émetteur. Hein. Incroyable. Il y avait des puissances colossales. Donc voilà comment ça marche. Alors une bobine de Tesla, comment ça marche? C'est extrêmement simple. On a une... Peut-être pas pour tout le monde, pas pour moi. Ouais. On a une bobine, on a une source normale de courant électrique qu'on fait osciller dans des fréquences de 300 kHz. Il y a d'autres fréquences, hein, mais bon. On envoie ce champ magnétique, ce champ électrique variable. Et puis ici, on a une bobine qui a énormément de tours de fil de cuivre. Ça peut aller jusqu'à 1000 tours. Donc le petit champ magnétique induit cette bobine et procure une haute tension. Et la haute tension a la propriété après de négliger les conducteurs, d'aller un peu où elle veut. Et c'est pour ça que là, au niveau de la pointe, elle ionise l'air et bien sûr, on envoie la modulation de la musique là. Mm-hmm. Alors on peut le faire en stéréo. Mais le gros problème, c'est qu'elles se reconnaissent un petit peu mutuellement quand la haute tension se promène un peu partout et le signal reste confus. De toute façon, j'ai fait ça pour m'amuser. En aucun cas, on peut accréditer ça d'une qualité, c'est plutôt expérimental. D'ailleurs, on peut écouter la première version, ça c'est beaucoup plus simple. Donc là, il n'y a plus de Twitter à Plasma, ni quoi que ce soit. Ouais. Il y a le piezo du pauvre. Qui est quand même intéressant. Là, c'est vraiment le haut-parleur du pauvre et j'y crois plus. Enfin, j'y crois. Attends, il y a l'autre qui marche en même temps. J'aurais voulu le faire, je n'aurais pas pu. Voilà. Ça, c'est la version... La version basique. Basique, il est très direct, là. Ah ouais. Alors, ce qui est très évident, en tout cas, quand on est dans la pièce, et je sais pas sur l'enregistrement, on le sentira, c'est qu'avec le plasma, on ne sait pas d'où vient l'aigu. Il est dans l'espace. On peut pas. Alors que là, on trouve le comportement. Voilà. Oui, voilà. Très très simple. Je le fais pas avec l'aiguille. Non, tu mettras pas la main, c'est sûr. Non, mais réellement, l'aigu sur le plasma, déjà, il monte très haut, de ce que j'ai pu entendre. Et puis, on ne sait pas d'où il vient. Non, il est omnidirectionnel, incroyable. Et puis, donc là, le deuxième montage que j'avais fait. Alors là, il n'y a rien. C'est pour ça que c'est intéressant de comparer. Là, il n'y a rien. Là, c'est un beau médium. Ah, c'est le médium des audiophiles qui veulent écouter de la musique de chambre. D'accord, ben voilà. Voilà. Là, c'est de la musique d'Auchan. La musique d'Auchan, oui, c'est une bonne idée. Alors, moi, je pense que c'est la barquette d'Inde. Ouais.
C'est Alors, moins gras que le poulet. Là, j'avais des problèmes, j'ai été obligé de le coincer entre deux rondelles parce qu'il avait un peu trop d'élongation. Voilà. Bon, bah. Alors voilà, c'est sans prétention, hein. On s'amuse, j'ai rien inventé parce que j'anticipe les commentaires négatifs. Tout le monde l'a fait, mais là j'ai essayé de mieux le faire parce que les gens s'amusent à faire de la musique avec un disque dur comme ça, sans rien, hein. Évidemment, on entend du bruit. Hein. Bon, en tout cas, c'est. Bon courage pour le repérage des fils, moi j'ai ma recette, mais je la donnerai pas. Ah, bah, c'est normal. En tout cas, c'est très écolo, c'est très rigolo. Ouais, on finit avec un ou deux rythmes qu'on Allez, ouais. Alors on va remettre en route avec le plasma. Le plasma, ce qui nous a C'est rendu quand même très rigolo. célèbre. Alors, même moi je perds mes fils. Non, ça va y aller. Voilà. Ah bah là tiens, on va faire une découverte. Dans mon câblage, je peux faire médium, aigu. On devrait. Là, tu as pas branché le plasma encore. Hein. Le voilà. Ah, ça y est, le voilà. On le voit, mais je l'entends pas tout ça. Oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce que il s'est collé en Bluetooth sur le. Oh là là là. Ah bah ouais, c'est voilà. compliqué. Attends, on va le calmer. On va le remettre comme j'étais. Il va y avoir encore un fil qui pend, que voilà. Ah, c'est vraiment expérimental. Hein. Mais oui, mais c'est sans prétention. Il y a des vrais tweeters à plasma qui existent, c'est magnifique. Qui existait. Mais le problème dans le tweeter à plasma, c'est que la manipulation, pour que ça marche bien, elle n'est pas fiable. Il faut régler des trucs, c'est pas. Voilà, là, à mon avis. Ah, le voilà. Comme quoi, il fait pas semblant. Ah non. Là, c'est ici. Allez, Mylène, maman a tort. Voilà. Trop rigolo. Moi, je crois qu'on a tout dit. Hein. Ah oui. Ouais. Bon, bah merci Pascal. C'est un plan de délire. Bien sympathique. Sans prétention. Comme quoi, on peut récupérer des objets et avec un peu de connaissance en électronique et d'imagination, de précaution aussi, parce que quand même. Faut faire attention. D'ailleurs, je le précise toujours sur le Oui, high voltage, ouais, c'est clair. C'est clair. Merci pour cette démo. C'est très destructeur sur les téléphones portables et autres. Si vous approchez un portable dessus, là, je réponds. Bon, là, apparemment, ça marche encore, mais on était à la distance limite, la distance absolument. critique. Ok.